Bonjour! Pendant les fêtes, j'ai vu passer souvent des recettes de rôti Wellington vegan. Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai regardé sur internet. Traditionnellement, le rôti Wellington, il s'agit de la viande rouge entourée de pâte feuilletée. Dans sa version vegan, il s'agit d'une pâte composée de nombreux ingrédients et enroulée également de pâte feuilletée. J'ai cherché la recette qui me branchait le plus, c'est-à-dire qui ne contenait que des ingrédients que je pouvais trouver facilement et que j'aimais bien. Et j'ai donc découvert celle-ci sur le site de ladypastel.fr. Ce rôti s'accompagne de pommes de terre, que j'ai préparé également, ainsi qu'une sauce. Je vous présente donc la façon de présenter le rôti, les pommes de terre et la sauce, mais évidemment, vous pouvez juste préparer le rôti et lui trouver un autre accompagnement. Pour la farce, il faut 280 g de noix, que l'on trempe dans l'eau pendant 3 heures environ, 150 g de champignons, un oignon rouge, 100 g de carottes, 100 ml de vin rouge. Alors, l'alcool, c'est toujours une question pour les véganes. Moi, pour ma part, j'ai pris un vin rouge classique. Vous pouvez certainement trouver du vin vegan ou le remplacer par de l'eau avec peut-être quelques fruits comme des coings ou de la rhubarbe pour donner un petit côté acidulé, ou bien du jus de raisin. Il faut aussi 80 ml d'eau, 25 g de persil, une grosse gousse d'ail, 200 g de châtaigne cuite, 30 g de pousses d'épinards. Pour ma part, elles étaient surgelées, donc je les ai bien essorées avant utilisation. 130 g de lait, donc idéalement végétal. 40 g de mie de pain. La recette dit 2 cuillères à soupe de liquid smoke, c'est-à-dire de la fumée liquide. Moi, je n'ai pas ça, donc j'ai utilisé pour avoir ce goût fumé du paprika fumé. J'en ai mis 3 cuillères à café. Et enfin, un rouleau de pâte feuilletée, idéalement rectangulaire, pour pouvoir facilement former un rôti. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, on commence par préparer cette farce. Donc, il faut bien penser à l'avance à faire tremper les noix pendant 3 heures. Et éventuellement à faire cuire les châtaignes, à moins que vous ayez des châtaignes sous vide, déjà cuites. On coupe les oignons et les carottes en petits morceaux. On les fait revenir dans une poêle avec l'ail et l'huile d'olive pendant 5 minutes. On ajoute ensuite les champignons coupés en morceaux, le persil et les châtaignes. Enfin, on verse le vin et l'eau et on fait mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dans la poêle. Chez moi, il a fallu une vingtaine de minutes. Parallèlement, dans un mixeur, on mixe les noix avec le lait et la mie de pain. On ajoute la fumée liquide ou alors, comme pour moi, chez moi, le paprika fumé. On mixe. On y ajoute les légumes qu'on a fait revenir dans la poêle. Et on mélange. La recette dit de mixer à nouveau, grossièrement, c'est ce que j'ai fait. Et au résultat, moi j'ai trouvé que toute la farce était trop mixée et trop homogène. J'aurais bien aimé davantage tomber sur des morceaux de noix ou des morceaux de châtaigne ou des morceaux de carottes. Alors c'est selon les goûts évidemment, mais quand je recommencerai cette recette, je mixerai beaucoup moins l'ensemble des ingrédients ensemble. On sale, on poivre. Et on laisse se refroidir cette farce. Évidemment, il ne faut pas la poser trop chaude sur la pâte feuilletée. Une fois cette farce refroidie, on étale la pâte feuilletée, on dépose dessus les pousses d'épinards bien essorées, si elles ont été congelées. On dépose la farce sous la forme d'un gros boudin. Et pour fermer ce rôti, alors on peut tout simplement enrouler. Pour ma part, j'ai coupé des petites lanières que j'ai croisées pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Voilà, le rôti est prêt. Parallèlement, j'ai aussi préparé les pommes de terre. Donc j'ai pris des pommes de terre bio. Je les ai coupées en lamelles mais partiellement, pour qu'elles conservent leur forme. J'ai badigeonné dessus un mélange fait avec 2 gousses d'ail hachées, 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du romarin, du sel et du poivre. J'ai déposé dans un moule et j'ai mis à la fois mon rôti et mes pommes de terre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Évidemment, la cuisson des pommes de terre dépend de leur taille. Enfin, on peut préparer la sauce. Pour cela, il faut, dans la recette, 50 g d'échalotes, je n'en avais pas, alors j'ai mis des oignons, 60 g de champignons, 200 ml de bouillon de légumes, 300 ml de vin rouge. Là encore, si vous ne voulez pas utiliser de vin rouge, vous pouvez prendre de l'eau ou encore du bouillon bien corsé, 50 g d'huile et 50 g de farine. Dans une poêle, on fait revenir doucement les échalotes et les champignons. On ajoute le bouillon et le vin et on fait bouillir et on porte à ébullition quelques instants.
Dans une autre casserole, on fait chauffer l'huile, on y dépose la farine, on mélange bien, on ajoute le mélange échalotes, champignons, vin, eau, et on mélange en laissant cuire doucement jusqu'à ce que la sauce épaississe. Voilà, tous les éléments constituant ce plat de fête sont prêts. Il ne reste plus qu'à dresser. Chez nous, tout le monde a bien aimé cette recette. Comme je vous le disais plus tôt, moi j'ai bien aimé, mais j'aurais préféré que la farce soit un peu moins homogène. Après, c'est une question de goût et je me dis aussi que cette farce peut être préparée avec d'autres ingrédients, peut-être du butternut, peut-être plus d'aromates ou plus d'épices. Je vous mets aussi dans la description sous la vidéo d'autres recettes de rôti Wellington vegan qui m'avaient l'air assez sympa. Si vous aimez bien les noix ou si vous avez beaucoup de noix à la maison, je vous recommande aussi une recette très gourmande de tourte aux noix. Alors cette fois-ci c'est sucré, je suis sûre que vous aimerez. Et enfin dans cette liste de lecture, vous retrouverez d'autres recettes véganes que j'ai déjà faites sur ma chaîne YouTube. À bientôt!